Bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve tellement réaliste que vous aviez du mal à savoir si c'était seulement un rêve ou la réalité, ou alors de vivre des moments dans votre vie de tous les jours et avoir cette sensation étrange de l'avoir déjà vécu? C'est précisément ce genre de situation que vivent certains personnages dans les chroniques de minuit. Bienvenue à vous, voyageurs de la nuit. Installez-vous confortablement. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'imaginaire et du monde des rêves. Je vais vous raconter l'histoire de Margaret Johnson. Jerry et Margaret sont un couple de retraités. Il y a quelques mois, ils ont réservé une croisière pour découvrir les Caraïbes. Maintenant qu'ils le pouvaient, ils allaient passer tout leur temps libre à voyager, et cette croisière marquait le début de cette nouvelle vie. Le White Pearl était un paquebot très impressionnant. Il était immense, aussi haut qu'un immeuble de 6 étages. La croisière allait durer 3 semaines. Et ce voyage se présentait sous les meilleurs auspices. En plus de profiter d'un cadre luxueux à l'intérieur du bateau, celui-ci devait jeter l'ancre à plusieurs endroits. Porto Rico, le Costa Rica, Haïti et pour finir, les îles Caïmans. De bien belles destinations pour permettre aux passagers de découvrir la côte caribéenne. Ils reçurent un accueil digne de ce nom, avec cocktails, musique avec un orchestre qui jouait de la musique locale. Un membre de l'équipage vint alors pour les conduire personnellement à la cabine 131. Ils en étaient très satisfaits. Elle était spacieuse et possédait tout le confort qu'on pouvait trouver dans un hôtel haut de gamme. L'accueil reçu et la découverte du bateau dépassaient toutes leurs espérances. Tout invitait à la détente et au bien-être. Et ils avaient bien l'intention de profiter de chaque instant. Après avoir pris un copieux petit déjeuner avec les autres passagers, Jerry et Margaret passèrent leur matinée à se détendre et à se prélasser au bord de la piscine. Puis, ils allèrent profiter des autres activités disponibles sur cette véritable ville flottante. Et on peut dire qu'il y avait l'embarras du choix. Salle de sport, cinéma, casino, spa. Jusque-là, leur croisière se passait à merveille. Mais depuis quelques nuits, un bruit non identifié commençait à perturber leur séjour. Ce son s'entendait uniquement de nuit, et seule Margaret était gênée et se réveillait aussitôt. Il faut dire qu'elle a plutôt le sommeil léger. C'était un bruit très mystérieux. C'est comme si quelque chose tapait contre la coque du bateau et générait un bruit sourd. Après cela, impossible pour elle de se rendormir avant le petit matin. Dès son réveil, elle décida d'aller en parler au personnel. L'équipage fit son possible pour identifier la source du problème. Après quelques investigations infructueuses, un des membres de l'équipage émit l'hypothèse qu'il s'agissait peut-être d'un débris. Mais comme le bateau avait bien avancé sur son itinéraire, ce débris devait être loin maintenant. Margaret s'accommoda de cette réponse. C'était la première fois qu'elle voyageait sur un bateau de ce genre. Et elle ne savait pas que ce type de désagrément pouvait arriver. Un membre du personnel, qui était très serviable, lui demanda de le prévenir si cela se produisait à nouveau. En revenant de la réception, après avoir signalé ce problème, elle passa devant la cabine 132 et se demanda si son voisin aussi avait entendu ce bruit. Elle décida d'aller frapper à sa porte pour voir ce qu'il en était. Elle l'avait aperçu brièvement lorsqu'ils arrivèrent sur le bateau. Il portait une casquette et un masque chirurgical, et il était pressé de rentrer dans sa cabine. Elle frappa plusieurs fois, mais n'eut aucune réponse. Elle retourna alors dans sa cabine. Une fois à l'intérieur,
elle pouvait entendre son voisin marmonner quelque chose. Elle fut très étonnée. Il était donc dans sa cabine mais ne souhaitait pas lui ouvrir. Après tout, il devait avoir ses raisons. Puisqu'il portait un masque, peut-être était-il souffrant. La nuit suivante, après les longues excursions faites en journée sur l'île de Porto Rico, Margaret s'endormit rapidement. Mais voilà qu'une fois de plus, le même bruit l'extirpa de son sommeil. Elle semblait la seule à être dérangée par ce bruit. Son mari, lui, dormait à poing fermé. Profondément agacée, cette fois-ci Margaret se leva et alla regarder par le petit balcon de sa cabine pour voir si elle parvenait à distinguer quelque chose. Elle était à 1000 lieues de s'imaginer ce qui était à l'origine de ce bruit. Quelque chose nageait tout près de la coque. Dans la pénombre, elle eut du mal à distinguer ce que cela était. Un dauphin ou une baleine sans doute. Mais voilà que ses yeux croisèrent les yeux de la chose qui était dans l'eau. Et elle en resta médusée. Cette chose n'était pas un animal marin, et elle avait des traits semblables aux humains. Ses yeux étaient jaunes phosphorescents. Sa peau était sombre, et elle ressemblait étrangement aux descriptions faites des sirènes. Mais avec une apparence des plus terrifiantes. En la voyant nager ainsi, et taper plusieurs fois la coque, elle ne savait que faire. Margaret décida de montrer la créature à Jerry. Mais le temps qu'elle le réveille et lui dit de venir à la fenêtre, celle-ci avait disparu. Son mari ne la crut absolument pas. Elle devait sûrement avoir fait un mauvais rêve ou avoir confondu avec un quelconque poisson. Margaret songea à en parler à un membre du personnel. Mais après avoir vu la réaction de son mari, elle se ravisa. L'agacement après avoir été dérangée dans son sommeil laissa place à l'effroi. Elle était terrorisée par cette rencontre. Il y avait une créature qui ne ressemblait à rien de connu et qui rôdait tout près. Fort heureusement, celle-ci n'avait aucun moyen de l'atteindre, ce qui la rassura un peu. Même si elle l'avait vue de façon furtive, la créature ayant vite disparu, cette surprenante rencontre la perturba profondément. Et cette vision la hanta toute la nuit. Mais quelle était donc cette chose qui peuplait les eaux caribéennes? Après cela, elle eut un mal fou à trouver le sommeil. Elle décida d'aller prendre l'air sur le pont. Juste avant de sortir, elle entendit la porte d'à côté s'ouvrir. Elle entr'ouvrit discrètement sa porte et vit son voisin se faufiler rapidement dans le couloir en se retournant de temps en temps pour voir si personne ne le suivait. En gardant ses distances, Margaret lui emboîta le pas. Il alla directement sur le pont. Nous étions en pleine nuit et il n'y avait personne à cette heure-ci. Elle remarqua que le passager de la cabine 132 avait l'air très nerveux et semblait affaibli. Cela la conforta dans l'idée que celui-ci devait être malade, ce qui justifiait peut-être son étrange comportement. Elle arriva sur le pont qui était désert, et elle le suivait toujours en essayant d'être la plus discrète possible. Au bout d'un moment, Margaret le perdit de vue. Juste à cet instant, un épais brouillard commença à envahir le pont, masquant complètement la visibilité. Elle entendit ensuite un cri perçant qui venait de l'océan, et en réponse à celui-ci, elle en entendit un autre, mais qui venait du bateau et qui était tout près d'elle. Effrayée, elle courut aussi vite qu'elle le put se réfugier dans sa cabine. Son mari imperturbable dormait toujours. Mais que se passait-il sur ce bateau? Quelle était cette chose dans l'eau et que faisait donc ce mystérieux passager de la cabine 132? Le lendemain, Margaret alla frapper de nouveau à la porte. Mais une fois de plus, personne ne lui ouvrit.
elle croisa un membre de l'équipage et lui demanda si tout allait bien avec ce passager. L'employé lui dit alors que ce passager était un habitué de cette croisière. Cela fait 3 ans qu'il renouvelle sa réservation. L'employé lui dit qu'au début, il était plutôt cordial et participait à plusieurs activités proposées sur le bateau. Mais à partir de la 2e année, son comportement changea drastiquement. Il passait le plus clair de son temps dans sa cabine et ne se mélangeait plus au reste des passagers. Certains des membres de l'équipage l'apercevaient parfois sortir furtivement, mais uniquement de nuit. Margaret écoutait attentivement, mais son attention fut attirée par des mouvements d'ombre au niveau du seuil de la porte. De toute évidence, son voisin tendait l'oreille. Elle abrégea la conversation et retourna dans sa cabine. Pour Margaret, il devait sûrement y avoir un lien avec la créature qu'elle avait aperçue et son voisin de cabine. Quelque chose ne tournait pas rond, et cet adepte de romans policiers était décidé à mener l'enquête. Elle allait passer sa 3e nuit sur ce paquebot, et elle redoutait le moment d'aller se coucher. Comme les 2 premières fois, elle entendit les mouvements dans l'eau et les coups contre la coque du bateau. Elle entendit également son voisin quitter sa cabine. Dès qu'il fut assez loin, elle jeta un œil dans le couloir, elle sortit et posa sa main sur la poignée de la cabine 132. Celle-ci n'était pas verrouillée. Elle ouvrit très doucement la porte. En entrant, Margaret fut frappée par ce qu'il y avait à l'intérieur. On pouvait voir des documents collés au mur où étaient inscrits des dates, heures et lieux où a été aperçue la créature. Des croquis qui tentaient de représenter cette chose. Il y avait aussi des photos complètement floues. On avait du mal à distinguer ce qu'il y avait dessus. Il semblait que son voisin ait aussi aperçu cette créature des fonds marins. Mais il n'avait pas réussi à prendre une photo nette. Il avait pris soin de consigner toutes les informations concernant celle-ci, et cela donnait l'impression qu'il faisait des recherches. Il y avait sur une table un journal avec des notes manuscrites. Il remarqua que cette créature surgissait des fonds marins seulement les soirs de pleine lune. La raison lui en échappait. Il ne comprenait pas pourquoi elle s'approchait du paquebot. Margaret aussi trouvait cela bizarre, que cette créature s'approche si près du bateau. Mais que pouvait-elle bien vouloir ? Elle retourna dans sa cabine, un peu sonnée, après tout ce qu'elle venait d'apprendre. Quand le paquebot jeta l'ancre au large des îles Caïmans, Margaret décida d'aller faire des recherches dans une petite bibliothèque. Elle cherchait et regardait tous les livres qui parlaient du monde marin dans la région. Elle trouva un livre qui semblait parler exactement de ce qu'elle avait vu. Il parlait des mythes et légendes d'autrefois. Il y a fort longtemps, lorsque les navires commençaient à explorer des terres inconnues, ils empruntèrent des routes maritimes peuplées d'étranges créatures. Très vite, ils se rendirent compte que ces créatures pouvaient être hostiles aux humains, car ceux-ci perturbaient leur lieu de vie par leur passage incessant. Apparemment, le danger n'était pas systématique. Certains bateaux traversaient ces régions sans être inquiétés, et d'autres finissaient à la dérive, sans plus personne à bord.
Les sylphides seraient le nom de ces créatures. Mais malheureusement, Margaret ne pouvait en apprendre davantage, car la page suivante avait été arrachée du livre. Un peu secouée par ce qu'elle avait lu, elle alla passer un peu de temps au casino pour se changer les idées. Après quelques heures, elle se décida à retourner dans sa cabine. Elle arriva dans le couloir et elle croisa son voisin qui sortait. Il avait sa casquette vissée sur la tête et un masque. On aurait dit qu'il cherchait à se cacher. Il détourna les yeux pour ne pas croiser le regard de Margaret. Une fois qu'il fut assez loin, elle se faufila à nouveau dans la cabine. Cette fois-ci, elle fouilla tous les coins et recoins de la pièce. Dans un tiroir, caché sous des vêtements, elle trouva la page qui avait été arrachée du livre. Elle lut attentivement ce que contenait cette page. Pendant les soirs de pleine lune, une brèche s'ouvrait dans les profondeurs de l'océan, et les sylphides en sortaient. Bien que leur apparence semble effrayante, ces êtres étaient tout à fait inoffensifs. Et il n'était pas rare qu'ils s'approchent des bateaux qui voguaient dans les alentours. Mais cela simplement par curiosité de voir des êtres très différents d'eux. Il était dit qu'en 1615, un bateau croisa le chemin des sylphides. Ce bateau de pirates, qui était connu pour n'avoir ni foi ni loi, avait pris dans ses filets une de ces créatures. La légende dit qu'elle fut retenue captive et que ces pirates souhaitaient la vendre à un bon prix. Les sylphides, qui se déplacent toujours en groupe, encerclèrent le bateau. Pendant plusieurs jours, le bateau resta immobile dans l'incapacité totale d'avancer. L'ensemble de l'équipage était contraint et forcé d'entendre leur chant envoûtant. Mais ils s'aperçurent que ce son avait un étrange effet sur eux. Plusieurs mois plus tard, le bateau avait été retrouvé à la dérive et totalement vide. Tous les membres de l'équipage avaient disparu, et personne ne savait ce qu'il s'était passé. Tout cela était très énigmatique, mais comment démêler le faux du vrai? Margaret décida de confronter le passager de la cabine 132 pour enfin avoir des réponses claires. Elle savait déjà où elle pouvait trouver son voisin de cabine. Lorsqu'elle arriva sur le pont, elle le chercha du regard, mais elle ne le vit pas immédiatement. Soudain, un bruit attira son attention. On aurait dit des plaintes. Elle s'approcha sur la pointe des pieds et aperçut le mystérieux passager de la cabine 132. Il se tordait de douleur comme s'il était très souffrant. Margaret s'apprêtait à aller vers lui jusqu'à ce que l'impensable se produise. Il était en train de se défaire de sa peau. On aurait dit qu'il subissait une sorte de mutation. Il se transformait en une créature marine. La même créature qu'elle avait aperçue par le balcon. Sa peau humaine se détachait et laissait apparaître une peau verte foncée et visqueuse. Très vite, il mua complètement jusqu'à ressembler à la chose que Margaret avait vue le premier soir. Il se retourna en direction de Margaret. Il semblait qu'il avait détecté sa présence. Il cligna des yeux avec des membranes semblables à ceux des amphibiens. Il poussa un cri effrayant, sauta par-dessus bord et plongea la tête la première dans l'océan. Puis, il disparut dans les profondeurs. Margaret était partagée entre choc et angoisse. Elle mit un moment avant de réaliser ce qui venait de se passer. Au sol se trouvaient des lambeaux de peau et des vêtements. Son regard fut attiré par une lettre qui dépassait d'une veste. Encore toute tremblante après ce qu'elle avait vu, elle se dirigea vers le vêtement pour l'examiner de plus près. Elle extirpa la lettre quelque peu dégoûtée par les bouts de peau et une matière visqueuse qui était tout autour. Elle commença à lire la lettre et on pouvait voir l'étonnement sur son visage. Le passager de la cabine 132 s'appelait Samuel Rogers. Il était biologiste marin. Lors de sa première croisière,
alors qu'il était dans la cabine 132, c'est par le plus grand des hasards qu'il découvrit l'existence de ces créatures marines. Il souhaitait placer une puce sur l'une d'entre elles pour pouvoir les géolocaliser et étudier leurs déplacements. Il passa tout son séjour à observer ces créatures. Il tenta plusieurs fois de tirer dessus pour placer un traceur, mais leur peau semblait très épaisse. Il ne réussit qu'à érafler la peau de l'une de ces créatures, et il semblait qu'elle avait pris cela pour une agression. Peu de temps après, il commençait à les entendre chanter, chose qu'elle ne faisait pas auparavant. Il allait régulièrement sur le pont pour écouter leurs chants. C'était plus fort que lui. Il retourna 2 ans de suite, à la même période que sa toute première croisière, pour que toutes les conditions de sa première observation soient réunies. Mais il remarqua que ces chants avaient d'étranges effets sur le corps humain. Après quelques tests dans son laboratoire, il découvrit qu'il était en train de subir une mutation génétique. Il écrit que depuis quelque temps, il se sentait attiré par l'océan. Plus d'une fois, il avait failli sauter par-dessus bord, mais il était revenu à la raison juste à temps. Il disait également qu'il avait de ce fait élucidé le mystère du bateau à la dérive, qui n'était nul autre que le célèbre Hollandais volant. La raison pour laquelle ce bateau à la dérive avait été retrouvé sans personne à bord était simple. L'ensemble de l'équipage avait dû subir la même mutation et ils se transformèrent tous en sylphides. Après avoir libéré la sylphide qui était captive, ils avaient rejoint les créatures à l'origine de leur état. Voilà ce qu'il en coûte quand on décide de s'en prendre à elle. Et quel meilleur moyen de punir ces pirates que de faire en sorte qu'ils se mettent littéralement dans leur peau, pour voir ce que cela fait d'être traqué ainsi. Margaret en resta sans voix. Elle était ébahie par toutes ces révélations. Samuel avait dû certainement voir qu'elle le suivait, et il avait laissé ses explications en guise de lettre d'adieu. Le lendemain, alors que la croisière touchait à sa fin, l'équipage vérifia que tous les passagers avaient bien débarqué. Mais rapidement, on remarqua qu'il manquait un passager à l'appel. Tout le monde se mit à sa recherche, mais il était introuvable. La police arriva sur place et découvrit tous les documents dans la cabine et les vêtements sur le pont. La police conclut alors que ce passager était sans doute instable. On supposait qu'il avait probablement commis l'irréparable, et l'enquête fut rapidement close. Bien sûr, il s'agit de la version officielle, qui est très loin de la réalité. Seules 2 personnes savent exactement ce qui s'est passé. Margaret, qui de toute évidence ne pouvait en parler, car qui pourrait croire une telle histoire? Mais il y avait aussi le passager de la cabine 132, qui devait être à ce moment même quelque part dans les eaux caribéennes, à nager avec ces êtres marins dont la fascination le conduit bien malgré lui à devenir l'un d'entre eux. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de minuit.